Hans Christian Andersen. Le grand Dickens. Combien de temps pense-t-il rester chez nous? Aucune idée. Henri, viens ici. Tu vas t'occuper de notre invité danois. Mais je veux pas m'occuper de lui, il est bizarre. Assieds-toi et écoute. Puis je m'envole par-dessus l'eau gelée, si loin du sol, je reste amoureux frère. J'attendais ainsi pour savoir qui j'étais. Je suis ainsi, je l'ai toujours été. Théo m'achète des toiles et en met en vente dans sa galerie. Une aubaine inespérée. Alors quand ce Messi m'encourage avec insistance à découvrir les toiles de son frère... J'exposais dans un café avec quelques amis. Oui, bref, je n'ai guère le choix et je vais voir les toiles de ce Vincent et je découvre un peintre assez Assez? particulier. Alors tu aimes? Vous. Tu aimes ou Mais pas? franchement, Vincent, je sais pas. On va bien s'amuser, je le sens. Il faut quand même que ça débouche vite sur des ventes. Hein. Et ça viendra, Paul. Pour moi, ton meilleur. Celui-là, tu vas le vendre, tu verras. Ah non, mais non, vendre, tu sais, moi, Tu peux pas dire que c'est réaliste. si c'est réaliste pour moi, c'est mon réalisme. Mais ça veut rien dire, ça, mon réalisme. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Deux. T'en fais bien, toi, des portraits. Oui, mais Donc pourquoi j'en ferais mais pas, tu moi? peux en faire aussi, Oui, je voilà. m'en fous. Et je te montre qu'il n'y a aucune limite en art, Vincent. 9 ans de peinture. Mais tellement rêvé cet atelier. Pas un tableau rendu. Ah alors, vous en pensez quoi? C'est particulier. Encore? Ah, Nicole! Plaît-il? Mais qu'as-tu à rire? Ah, I. Ah, ça est vrai, ça est là. Vous me voyez ingrate, pour la dernière fois. Je vais loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléonce, reviens. Plaît-il? Où allez-vous? Oh, je vous ai dit, nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléonce. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Comment? Bah, dis un peu U pour voir. Eh bien, U. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais ce que vous me dites. Oh là. Un cœur dans l'amoureux empire de mille soins est toujours agité. On dit qu'avec plaisir on languit, on soupire. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Mais quoi qu'on puisse dire, il n'est rien de si doux que notre liberté. Et maintenant, mesdames et messieurs, Germaine Sabot. Que l'on soit ivre. Je sais pas si j'arriverai à trouver les mots pour vous décrire. Ça marche toujours ce genre de compliments. Mes amis, On ne refuse rien à Monsieur Kessel. Elles ne sont pas nombreuses, celles qui partagent tout avec toi. Les lions reviennent toujours vers ceux qu'ils aiment. je ne connais personne au monde qui sache rire comme... Notre histoire, c'était une belle chanson. Tous les hommes valides doivent se rendre immédiatement à la gendarmerie la plus proche de chez eux. On cherche un moyen d'unir tous les résistants français. Une chanson, ça fédère, ça rassemble. Il n'y a que Germaine pour chanter ça. Est-ce que tu veux entrer dans la résistance contre la mort? Pour notre amour, résistons une dernière fois. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Je sais pourquoi tu veux pas me le faire voir. Parce que t'es juif. Ça va pas, non? Si, t'es juif et communiste.
Tu veux pas me le faire voir parce qu'il est coupé en deux. Juif, communiste, le zizi coupé en deux. Débrouille-toi avec ça, à 10 ans. Espérons que je ne devienne pas chauve comme mon père quand je serai grand. Et les juifs ont des noms bizarres. Kravzik, Kravzinski, Goldblum, Bloomberg, Gluckstein. On dirait qu'ils parlent en vomi. Derek, ça va, c'est breton. C'est ce que je croyais. Je vais trouver ma grande sœur. C'est vrai que je suis juif? Qui t'a dit ça? Elle me fait. Non, personne. Ne va jamais raconter ça à maman. Sinon, elle va s'en aller ou se jeter par la fenêtre. À cause de toi. Ma mère se jetait souvent par la fenêtre. Personne ne veut reprendre de la bonne purée. Avec du bon foie haché, je me jette par la fenêtre. Ma mère était juive. Je décidai de garder ce secret pour moi. Pour que ma mère ne parte jamais. Non mais rentre chez toi Michel, être très moitié au travail, tu sais, c'est mal vu. Ma fille est enceinte, elle ne veut pas garder l'enfant. Oh, je suis Marie-Joseph. C'est un crime puni par la loi. Il fallait réfléchir avant. C'est plus joli quand tu souris, Marie. Wow! Quand on met un enfant au monde sans amour, on lui donne la vie peut-être, mais on lui enlève toutes ses chances. J'étouffe, maman, j'ai trop honte. Ça va aller. Allonge-toi. Et surtout ne bouge pas. Pourquoi les gens qui s'aiment, c'est mon histoire. Enfin, c'est l'histoire de Chloé, une militante écologiste qui se bat contre un projet illégitime. Mais légal. Enfin, je suis bien placé pour vous le dire. Je suis Antoine, le compagnon de Chloé, et le préfet de la zone où est situé le projet contesté par ces militants. Des émeutiers, vous voulez dire? Franchement, appelons les choses par leur nom. En tant que représentant des syndicalistes agricoles, je peux pas laisser passer ça. C'est le genre de face-à-face qu'on adore avoir sur les plateaux et dans les émissions. C'est là où le débat démocratique peut vraiment exister. À condition de s'y inviter. Enfin, ça, c'est absolument nécessaire parce que sinon, on se retrouve à n'entendre que les éléments de langage débités par les représentants de l'ordre. Mais attends, Chloé, c'est trop facile de dire ça. Tu peux pas les faire passer pour des êtres sans conscience ni conviction. Enfin, je suis désolé, mais un préfet peut aussi penser. Et surtout obéir. Heureusement qu'il y a des ministres pour leur rappeler qu'ils sont avant tout des fonctionnaires d'obéissance. Mais l'obéissance à des projets injustes peut mener au pire. Il y a des moments où il faut s'interposer, où il faut prendre le risque d'emmerder les gens. Des moments où l'on détient peut-être la clé, où ce n'est pas toujours l'affaire des autres. Des moments où l'on se dit qu'il faut créer la brèche, à tout prix. Non, pas à tout prix. À tout prix.